Salue ton voisin, salue ta voisine, salue 5 personnes, dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Et tu peux lui dire encore aujourd'hui, bonne année, meilleurs vœux, déclarer de bénédiction entre nous, afin que nous puissions vivre la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole, s'il vous plaît? Pendant toute la semaine, nous avons lu Ésaïe 58, 1 à 14. Mais aujourd'hui, nous allons lire Matthieu 17, 14 à 21. Matthieu 17, 14 à 21. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine, ajoutez Ésaïe 58, 1 à 14. C'est une longue lecture. Nous l'avons fait pendant la semaine. Et aujourd'hui, nous lisons Matthieu 17, 14 à 21. Moi aussi, je vous salue au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu vous accompagne ce matin et toute l'année. Amen. Vous y êtes? Vous y êtes? Lisons 1, 2, 3. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. » Race incrédule, ça veut dire ceux qui manquent de foi et perverses, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Dit à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité. » Dis « à cause de votre incrédulité ». Ça veut dire « à cause du manque de foi ». Alléluia. Leur dit Jésus, « Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par Il leur a dit que vous avez un problème de foi. Mais en conclusion, il dit, c'est vrai que vous n'avez pas de foi, mais ces genres de démons que j'ai chassés ne sortent que par de jeûnes et par de prières. Acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Dis à ton voisin, jeûne et prière. Beaucoup de gens ne sont pas venus la semaine, mais aussi aujourd'hui, je remarque qu'il n'y a aussi pas beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi. Mais pendant la semaine, nous avions expliqué ce que nous faisons dans toutes les compassions au début de l'année. Pour certains qui viennent de nous rejoindre cette année, pour certains qui sont des visiteurs aujourd'hui, nous voulons expliquer un fonctionnement à la compassion. À la compassion, au début de l'année, nous avons un grand séminaire que nous appelons Alpha. Dit Alpha. Pourquoi nous appelons ce séminaire Alpha? Parce que ce séminaire est un séminaire que nous faisons au début de l'année et Alpha veut dire le commencement, les débuts. Alléluia. Et toutes les compassions, l'église mère, mais aussi les extensions, chaque année, au début de l'année, nous avons un grand jeûne et prière appelé Alpha. D'où est né ce jeûne et prière?
Ce jeûne et prière est né par le fonctionnement, par la grâce que Dieu a donnée à notre Père spirituel, le visionnaire de la compassion. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début de son ministère, chaque début de l'année, il jeûnait pendant 30 jours. Ça veut dire tout un mois, afin de consacrer l'année à Dieu. Et quand l'Église a commencé à grandir, le Seigneur lui a dit: mais tu ne fonctionnes plus bien, tu n'es plus seul, tu as maintenant une grande église, tu te prépares toi-même, tu cherches ma face, je te donne des révélations pour l'année, je t'oriente, et toute l'année tu sais ce que tu dois faire parce que tu m'as cherché. Mais tu as des collaborateurs, tu as des fils et des filles à l'église, ils ne font pas la même chose que toi. Élargis cette vision et amène à toute l'église. Et il a parlé de cela à l'église, et depuis lors, toutes les compassions, nous sommes en train de faire ces jeûnes qui, au départ, étaient une intimité de notre Père avec son Dieu, mais dont Dieu a élargi dans toute la communauté. Alléluia. Ainsi, ne sois pas étonnés de voir déjà, nous tous, nous allons commencer ce mardi, le 14, toutes les compassions, nous aurons Alpha. Et tu dois comprendre d'où vient cette vision, ça ne vient pas au hasard. Alléluia. Et souvent, nous remarquons que quand on dit alpha, c'est attaché à un chiffre. Tel que à l'Imété, tu verras les affiches, on a écrit alpha 40. À Kitambo, alpha 40. À Mamamobutu, alpha 30. Nous, ici, alpha 30. Et à Matadi, ils ont écrit alpha 10. Ces chiffres-là représentent les nombres de jours de prière et de jeûne. Alléluia. Ce n'est pas un slogan. Alpha veut dire début de l'année, et les chiffres qui s'accompagnent, 30, 40, 10, c'est les nombres de jours que nous faisons en jeûne et prière dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que souvent, les gens croient que dans les églises, nous faisons des choses par slogan. Alpha 30, ce n'est pas un slogan, c'est vraiment un fonctionnement spirituel. Alléluia. Et ici, à Mwanda, nous aussi, nous allons faire Alpha 30. Dis Alpha 30. Donc, nous allons commencer ce mardi un séminaire de 30 jours qui sera consacré au jeûne et aux prières, afin que nous puissions préparer l'année. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, le thème de mon message s'intitule « Les bienfaits du jeûne ». Dis le bienfait du jeûne. Nous allons vous expliquer ce que le jeûne apporte dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque j'étais à Kin, un jour je faillis avoir un problème, mais que je n'ai pas créé. Une de mes filles était en jeûne. Elle s'est dit de jeûner pendant une semaine, et elle a eu des problèmes avec ses parents qui ne comprenaient pas pourquoi elle jeûnait, et ils sont venus me chercher comme si moi je lui avais imposé ces jeûnes. Alléluia. C'est pour cela que nous voulons vous dire le bienfait de jeûne et vous expliquer c'est quoi le jeûne, pour que vous puissiez être capable de l'expliquer lorsque vous serez pendant Alpha 30, mais aussi pour que vous puissiez être capable de bénéficier à 100% le bienfait, le bénéfice de jeûne. Car le jeûne est biblique. Alléluia. Le jeûne est biblique. Alors Dieu n'établit pas un principe juste pour remplir le page de la Bible. Si Dieu a établi le jeûne, parce qu'il y a des profits. Alléluia. Mais avant de vous dire clairement le bienfait de jeûne, j'aimerais vous le définir. Parce que la semaine, nous l'avions dit, beaucoup de gens ne vivent pas très bien leur jeûne parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? C'est quoi jeûner? D'autres personnes l'appellent Neven. C'est quoi jeûner? Jeûner, c'est se priver de ce qu'on aime pour chercher Dieu dans la prière. Je reprends, jeûner, c'est se priver de ce qu'on aime pour s'approcher de Dieu dans la prière généralement.
Pourquoi dans ma définition, je parle d'essai privé, d'essai qu'on aime? Parce que beaucoup de gens pensent que jeûner, c'est se priver seulement de la nourriture. C'est faux. Le jeûne, ce n'est pas toujours ne pas manger. Tu peux faire un jeûne, mais tu manges. Mais jeûner, c'est quoi? C'est se priver de quelque chose que tu aimes, de quelque chose que tu considères, pour qu'à un moment, tu puisses te consacrer à Dieu. Pourquoi je le dis? Je le dis la semaine, une fois j'ai organisé une croisade dans les quartiers. Dieu m'avait donné une vision de rassembler les ministères et les églises du quartier afin que nous puissions faire une croisade. Et nous nous préparons à faire ces choses ici à Mwanda aussi. Et pendant que nous étions en train de préparer cette croisade, je leur ai proposé que nous puissions faire une semaine de jeûne et prière. Alors, on m'a demandé les modalités du jeûne. Quand on me l'a demandé, je leur ai dit, alors nous allons jeûner de 0h à 18h. À 18h, nous mangeons, mais avant 18h, nous prenons que de l'eau. Il y avait une présidente d'un ministère qui était là, levait la main. Elle m'a dit, Papa Hervé, c'est bien de faire ce jeûne. Mais pour moi, par exemple, ça ne sera pas un bon jeûne. Parce que déjà, moi, je mange difficilement. Jeûner pour moi, ce n'est pas seulement se priver de la nourriture. Quand je veux jeûner, je fais autre chose. Parce que pour moi, se priver de la nourriture pour chercher Dieu, ce n'est pas vraiment important. Parce que généralement, déjà, je ne mange pas. Alors, elle m'a dit, moi, je propose qu'on ajoute d'autres choses qui permettra à ce que nous puissions vraiment être en jeûne au-delà de manger. Et je lui ai demandé, pour toi, comment est-ce que tu peux faire en jeûne? Et elle m'a dit, moi, par exemple, c'est les lits. Bien jeûner pour moi, c'est dormir par terre. Parce que je n'arrive pas à dormir par terre. J'aime beaucoup mon lit. Et quand je veux jeûner, je dors par terre, c'est ça ma manière de bien faire le jeûne. Ainsi, la chose qu'elle aimait de plus, pour laquelle elle s'est privée, afin de chercher Dieu pour elle, ce n'était pas la nourriture, pour elle c'était son lit. Tu trouveras ça bizarre, mais c'est ça le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes, ne pas manger, ce n'est pas son problème. Il y a même des gens qui, pour manger, on doit le forcer. Et il y a aussi des frères qui sont déjà dans Alpha toute la vie. Allez à Kambala Moko, à 18h. Alors si vous instaurez un jeûne comme ça, il est dans son quotidien. Ainsi, nous ne pouvons pas maintenant commencer à te priver de tout ce que tu aimes. Parce que là, ça fera que nous puissions demander à tout le monde, qu'est-ce que tu aimes plus? Qu'est-ce que tu aimes plus? Qu'est-ce que tu aimes plus? Pour que tu te prives de cela pour chercher Dieu. Mais à l'église, qu'est-ce qu'on fait? On donne des modalités générales, dites générales, qui permettra à ce que tout le monde soit dedans. Mais toi-même, comme tu connais ta vie, tu connais ton fonctionnement, pendant Alpha 30, cherche des choses qui te prennent trop de temps, que tu aimes beaucoup, que tu dois te priver pour chercher Dieu. Alléluia. En ce siècle présent, c'est un peu compliqué de le dire. Ça paraît être très banal, mais c'est vrai. Parmi nous, il y a des gens qui doivent gêner le téléphone, par exemple. Toi, ton problème, ce n'est pas manger. Toi, ton problème, tu peux être au téléphone du matin au soir. D'ailleurs, tu peux même manger en retard parce que tu es au téléphone. Est-ce que je mens? Il y a des sœurs ici qui peuvent être devant la télé, novelas, du matin au soir. Déjeuner pour à zuite poani, koliana ya bien atalaba série. Pour toi, ne pas manger, ce n'est pas ton vrai jeûne. Ton vrai jeûne, c'est fermer la télé. Ton vrai jeûne, c'est de mettre les téléphones à côté. Ainsi, pendant ces 30 jours, si tu veux faire un bon jeûne, demande-toi, qu'est-ce qui te prend trop de temps? Qu'est-ce que tu aimes tellement, même si ce n'est pas un péché, afin de le mettre à côté, afin de chercher Dieu. C'est ça le vrai jeûne. C'est priver de choses qu'on aime, afin de chercher Dieu dans la prière. Qu'est-ce que tu te dis qui te prend trop de temps?
que tu dois, pendant ces 30 jours, mettre de côté pour préparer ton année. Réfléchis et tu verras que tu trouveras quelque chose afin que tu puisses te consacrer à Dieu. Je l'ai dit la semaine, d'autres personnes pour vous, ce sont des personnes seulement. Il y a des gens que tu dois te décider de ne pas voir pendant ces 30 jours. Des gens avec qui lorsque tu es au Marakak, les gens avec qui lorsque tu es, ils te distraient. Tu dois te priver d'eux, afin de bien jeûner. Ainsi, retiens la définition de jeûne, c'est se priver de ce qu'on aime pour chercher Dieu dans la prière. C'est pour cela que beaucoup de gens ne font pas de jeûne efficace. Pourquoi? Parce qu'eux, ils pensent que n'est pas jeûner, c'est seulement ne pas manger. C'est ainsi, tu verras quelqu'un, il n'a pas mangé, mais il est tout le temps au téléphone. Il n'a pas mangé, mais il est devant la télé. Il n'a pas mangé, mais il peut se chamailler. Tu n'as pas jeûné, tu as fait une grève de faim. Mais aussi, nous avons dit jeûne et prière, dit jeûne et prière. Lorsque tu jeûnes sans prier, tu n'es pas en train de jeûner, mais tu es en train de te priver de la nourriture. Vous savez qu'il y a des gens pour leur santé, ils peuvent faire 2 jours, ils ne mangent pas. Non parce qu'ils jeûnent, mais parce qu'ils veulent garder la taille. Quand est-ce que lorsque tu ne manges pas, ça devient un jeûne? C'est quand tu ne manges pas pour chercher Dieu, pour te présenter devant Dieu. Si tu ne manges pas, mais tu as ta vie ordinaire, comme tout le jour, il n'y a aucune attitude que tu adoptes pour que Dieu voie que si tu n'as pas mangé, c'est parce que tu te dis, je dois chercher Dieu. Tu n'as pas jeûné, tu as fait une grève de faim. Dis une grève de faim. Tu t'es privé de la nourriture parce que le jeûne, c'est se priver de ce qu'on aime pour chercher Dieu. Si tu te prives de la nourriture pendant ces 30 jours, mais tu n'as pas un programme qui t'amène vers Dieu, tu n'as pas jeûné. Donc pour que tu puisses dire que j'ai jeûné, il faut qu'au-delà de se priver de ce que tu aimes, tu te présentes régulièrement d'une manière spéciale devant Dieu pendant cette période, parce que le jeûne est dit jeûne que lorsque tu as un programme spécial pour rencontrer Dieu. Car si tu n'as pas un programme spécial pour rencontrer Dieu, tu n'as pas jeûné, mais tu t'es privé de la nourriture ou de ce que tu aimes. Et pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on jeûne, beaucoup de gens n'arrivent pas à supporter. Ce sera, je crois, la 3e fois que nous ferons Alpha 30 ici. Et j'ai vu de bien-aimés, après un temps, ils sont fatigués. Après un temps même, il y a certains qui arrêtent. Et tu sais pourquoi? Parce que tu ne pries pas, tu ne cherches pas Dieu. Lorsqu'on jeûne, ce qui nous donne la force, ce qui nous renouvelle, c'est être dans la présence de Dieu. Ainsi, si tu jeûnes sans être dans la présence de Dieu, comme ce n'est pas un jeûne, juste se priver de la nourriture, tu seras fatigué comme toute personne qui n'a pas mangé. Or, lorsque tu jeûnes, s'engage à te restaurer. Dis te restaurer. Parce qu'il sait que tu l'as fait pour son amour. Mais si tu jeûnes sans venir dans la présence de Dieu, tu manqueras de force. Sans prophétie ni parole de connaissance. Je dis à quiconque est ici, si tu entres dans ce jeûne sans que tu aies un programme où tu t'approches de Dieu, tu finiras par abandonner parce que tu manqueras à un moment de force. Comme tout homme qui se prive de la nourriture. Alléluia. Jeûnez, priez. Jeûnez, priez. Même au-delà de Alpha 30, pendant que vous allez continuer à jeûner au cours de l'année, comprenez qu'il est impossible de dire que je jeûne sans rencontrer Dieu, car jeûner, c'est se priver de ce qu'on aime pour se présenter devant Dieu. Alléluia. Mais aussi nous avions dit
il faut éviter le péché. Dis éviter le péché. Nous disons que jeûner, c'est se priver de ce qu'on aime pour rencontrer Dieu. Or, la Bible nous dit que ce sont les péchés qui nous cachent la face de Dieu. Ce sont les péchés qui nous éloignent de qui? De Dieu. Ainsi, celui qui jeûne et pêche se contredit. Je dis, celui qui jeûne et pêche se contredit. Pourquoi? Le péché te prive de la présence de Dieu. Or, le jeûne, c'est s'approcher de Dieu. Donc, si tu jeûnes en péchant, tu es en train de rien faire. Parce que tu ne verras pas Dieu. Et si tu ne rencontres pas Dieu, tu n'as pas jeûné. Jeûner, c'est venir dans la présence de Dieu. En se privant de certaines choses que nous aimons. Et les péchés nous voilent la face de Dieu. Ainsi, lorsque tu jeûneras pendant ces 30 jours, évite le plus possible le péché, car les péchés t'empêchent de faire le jeûne. Il est impossible de jeûner avec le péché, car il est impossible de voir Dieu avec le péché. Prends soin de te priver de tout péché. Veille à ce que dans ce temps-là, tu puisses être le plus possible en communion avec Dieu. Car chaque fois que tu tolères un péché, quelle que soit la forme du péché, cela te prive de ton jeûne. Pourquoi? Le péché te cache la face de qui? De Dieu. Il y a des gens qui disent, ah pasteur, est-ce que c'est possible de faire 30 jours sans péché? C'est possible. Je vais te donner une stratégie. Tu sais pourquoi tu dis que c'est difficile de faire 30 jours sans péché? La Bible dit ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. Déjà, il faut le croire. Dis, il faut le croire. Je dis toujours dans cette église, tout ce que nous avons de Dieu, nous le recevons par la foi. Tout ce que nous avons de Dieu, nous le recevons par la foi. Ainsi, même pour la vie de sanctification. Pour que tu puisses vivre la vie de sanctification, tu dois croire à cette vie-là. Si tu ne crois pas qu'il est possible de mener une vie sans péché, tu n'auras jamais cette vie, car c'est la foi qui donne la vie. Qui comprend ce que je dis? Crois d'abord que tu peux passer Alpha 30 sans péché. Parce que lorsque tu crois à la parole de Dieu qui est la vie te donne la vie de la parole. Il est impossible de recevoir la vie de la parole de Dieu sans croire à cette parole. La Bible dit que la parole de Dieu est vérité et vie. Dis vérité et vie. Tu dois croire à la parole de Dieu d'abord comme étant une parole véritable, une parole qui ne ment pas, et croire que c'est la vie que Dieu te propose. Ainsi tu auras la vie de la parole de Dieu. Ainsi, pour avoir la vie de sanctification, tu dois croire que c'est vrai, que cette vie est possible, et tu dois croire que cette vie, Dieu l'a rendue disponible pour toi. Qui croit qu'il peut vivre pendant ces 30 jours sans péché? Parce qu'il est devant Dieu. Qui croit à cela? C'est ça le premier pas. Si tu ne crois pas, tu vas pécher. Mais aussi, deuxième stratégie, pas stratégie, mais principe, pour que tu puisses vivre pendant tout ce temps, même toute ta vie sans péché. Voici le principe. Il faut vivre chaque jour à la fois. Dis chaque jour à la fois. Beaucoup de gens pêchent parce qu'ils prennent leur sainteté en mi-picou, en semaine, en année, en mois. Il faut que tu vives chaque jour comme si c'est le dernier jour. Tu te réveilles le matin, tu te dis je veille sur moi, aujourd'hui je ne vais pas pécher. Aujourd'hui je ne vais pas pécher. Tu mènes toute la journée, tu rentres le soir, tu regardes, je n'ai pas péché, tu glorifies Dieu. Le lendemain matin, tu te réveilles, aujourd'hui encore, je vais me préserver, je ne vais pas pécher, je vais marcher dans la crainte de Dieu. Chaque jour, dis chaque jour. Si tu vois 30 jours, tu penseras que c'est beaucoup, mais chaque jour constitue 30 jours. Chaque jour constitue 30 jours. Ainsi, chaque jour constitue une semaine. Chaque jour constitue
un mois. Chaque jour constitue une année. Ainsi, ne prenez pas votre sanctification par rapport au mois, à l'année. Prenez-les par rapport à chaque jour. Tu verras que c'est possible que tu fasses un jour sans péché. Et si tu peux faire un jour sans péché, tu peux faire une semaine, parce que la semaine contient le jour. Si je fais un jour, je peux faire 2 jours, 3 jours. Et si je fais 7 jours, je fais une semaine. Et si je fais 30 jours, c'est un mois. Et si je fais 365 jours, c'est une année. Dis vivre chaque jour à la fois. Je me réveille le matin, je me dis, je ne veux pas. Tu crois que c'est possible? Ça t'arrive, tu rentres le soir, tu veux prier, tu te demandes, je péchais ou tu ne vois pas. Qui ça lui arrive? Et si ça t'est arrivé un jour, ça peut t'arriver un mois. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Lorsque nous nous sanctifions en nous privant de tout ce dont nous sommes conscients être péché, le Saint-Esprit se charge de tous les péchés que nous commettons par inconscience. Il y a des fois des péchés que nous commettons sans savoir. Et ce sont des péchés qui généralement nous échappent. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia. Il est là pour t'aider afin que tu ne pêches pas. Mais en tant qu'humain, un péché peut t'échapper, ça surpasse ton entendement. Tu pêches sans le savoir. La Bible dit ces genres de péchés, le Saint-Esprit se charge de cela afin que nous puissions nous sanctifier. Parce qu'il se peut que des choses que tu as commises quand tu avais 15 ans, jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas que c'est un péché. N'est-ce pas? Tu as du mal à les confesser. Alors tu penses que ces péchés-là t'amèneront en enfer? Parce que tu ne l'as pas confessé. Tu ne sais pas même jusqu'aujourd'hui que tu as péché. C'est pour cela que le Saint-Esprit est en nous. Il nous aide dans ce genre de péchés. Ainsi, toi, ces péchés-là, ne t'occupe pas de ça. Sanctifie-toi dans tout ce dont tu es conscient que c'est un péché. Ne le fais pas. Et ce qui t'échappe, tu as le Saint-Esprit qui t'aide, qui intercède pour toi par des soupirs inexprimables, des choses que tu ne peux pas dire, mais le Saint-Esprit le dit à Dieu pour toi. Qui comprend? Je dois fermer cette porte parce que si j'ouvre la porte de la sanctification, je ne dirai pas ce que je dois dire aujourd'hui. Notre Père nous a abîmés. Amen. Qui a compris? Je voulais juste te donner ces stratégies ou ces principes afin que tu puisses mener un moment de jeûne et prière dans la communion avec qui? Avec Dieu. Dis le bienfait maintenant de jeûne. Voici. Lorsque nous jeûnons, nous avons l'impression de perdre ce qui est physique. Oui. Lorsque tu jeûnes, j'aimerais dire à nos bien-aimés qui nous ont rejoints cette année, qui seront dans ces programmes, sans prophétie, sans parole de connaissance au Gonda, au Père de moi beauté. Alléluia. Les anciens se reconnaissent, n'est-ce pas? Mais j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Lorsque le physique se détruit, l'esprit se fortifie. Ne t'inquiète pas. Lorsque tu perds ce qui est physique pour gagner ce qui est spirituel. Parce que en vérité, la vie est comment? Spirituelle. Beaucoup de gens, lorsqu'ils perdent la santé, lorsqu'ils jeûnent, ils s'inquiètent. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais te dire que le physique n'engendre pas le spirituel, mais c'est le spirituel qui engendre le physique. Ainsi, lorsque à un moment ton physique est touché, parce que tu es en train de gagner spirituellement, ne t'inquiète pas. Oh, je te dis, ne t'inquiète pas. Je te dis, ne t'inquiète pas. Parce que ce que tu reçois au début de l'année engendrera tout ce que tu verras physiquement au cours de l'année. Bien-aimé de Dieu, pendant ces 30 jours, les gens te diront, mais sache que ton esprit, ton homme intérieur deviendra plus
que ton homme extérieur. En vérité, en réalité, en nous, c'est l'esprit. Bien-aimé de Dieu, je préfère un moment perdre ma beauté, perdre ma santé, mais gagner la beauté spirituelle, gagner la santé spirituelle. Alléluia. J'ai donné l'exemple de Anne ce vendredi. Écoutez l'histoire de Esther. Écoutez l'histoire de cette dame. On donne un décret dans le royaume. On dit que le roi a besoin d'une reine. Qu'est-ce que les femmes feront? Naturellement, elles chercheront à bien manger, n'est-ce pas? Elles chercheront à mettre de beauté. Elles chercheront à avoir une bonne taille afin de voir le roi. Mais Esther, après avoir écouté cela, elle part en 3 jours de jeûne et prière. Est-ce mal? Et lorsque une personne jeûne, généralement elle perd un peu la beauté, elle perd un peu les formes. Mais Esther a perdu les formes physiques, mais elle a gagné les formes spirituelles. Et la Bible nous confirme que c'était elle qui était choisie. Oh ma soeur, ne t'inquiète pas, la beauté que tu perdras, tu récupéreras cela. Je dis tu récupéreras cela. Elle était la reine choisie. Est-ce que vous croyez qu'elle était la plus belle? Vous croyez Esther était la plus belle? Non, elle était celle qui avait ce que les autres n'avaient pas. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait la fortification intérieure pendant que l'extérieur était détruit. Bien-aimé de Dieu, pendant ces 30 jours, tu perdras la santé, tu perdras ce qui est physique, mais sache que le spirituel vaut mieux que le physique. Parce qu'en soi, tout le monde a jeûné, tu perds si c'est 5 kilos, tu manges seulement une semaine, tout revient. Mais ce que tu as reçu t'accompagne toute l'année. Tu perds la santé pendant 30 jours, mais tu reçois la fortification intérieure pour une année. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Ta santé ou l'homme intérieur? Pendant que l'extérieur s'est détruit, l'intérieur s'est fortifié. Quand tu te trompes, nous avons rencontré de pressions pareilles. Il y a un bételi boinin, oh Luka nini, bah tous nos questions là, oh Luka nini, tu dois savoir ce que tu fais. Je dis tu dois savoir ce que tu fais. Dis-leur, si tu voyais ce que je reçois au-dedans de moi, tu comprendras ce que je suis en train de faire. Oh, pendant ces 30 jours, je sais que je perdrai de forme. Le ventre, d'ailleurs, ils ont bien, et quitte-moi, mais à l'intérieur, je serai un gaillard. Je dis, je serai un gaillard. À l'intérieur, je recevrai l'onction pour l'année pour affronter le défi de cette année. Bien-aimé, tu crois que ce qui a tué Goliath, c'était la pierre de David? Tu crois? Vraiment? Que Goliath était Libanga? Non, c'était ce qui accompagnait les Libanga qui étaient invisibles. Ainsi, ce qui te fera gagner les Goliaths de cette année, c'est ce qui accompagnera le physique. Ainsi, perds le physique pour avoir ce qui accompagnera le physique. Bien-aimé, en vérité, en nous seul l'esprit. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu verras que tu as un homme spirituel. Alléluia. Oh, je préfère commencer avec Dieu que commencer avec le foufou. Je préfère commencer avec Dieu que commencer avec les choses que j'aime, parce que je sais que si je me prive du physique pour chercher le spirituel me donnera le physique. Alléluia. Ma fille va intimider au thé. Alléluia. Parce que tu seras comme Esther. Quand je préparais ce message, je me suis dit, oh, ton calabaza est bizarre, hein? Vous savez que nous, à cette époque de la grâce, nous avons plus de révélations que les Esther et le tout. Mais nous bénéficions moins de la grâce de Dieu parce que des fois, nous ne comprenons pas le fonctionnement de Dieu. Il y a des sœurs ici qui sont Bassia Boye, tiré à gauche, tiré à droite, mascara en bas, mascara au-dessus, mais jamais je t'aime, Nantela. Dites-moi amen. Mais eux, qu'est-ce qu'ils comprenaient? Le roi a besoin d'une femme. Oh, j'ai le Dieu d'Israël. Je pars d'abord chercher le Dieu d'Israël. Mais nous là, nous nous contentons de notre beauté pour avoir des fiancés. Bien-aimés de Dieu, l'homme reçoit la femme qui vient de Dieu. Ainsi Dieu donne à ses enfants les femmes. Alléluia.
et tu crois que Dieu va te donner à son enfant juste parce que tu as moi si d'enzoto. Devant Nzambe ezalaka moi si de kati. Moi si de rimbarahamanda. Moi si de soumission. Ainsi cherche ces choses, toi qui cherches le frère de cette année. Pourquoi? Dieu te donnera à ses frères que lorsqu'il verra ton intérieur lui plaire, pas l'extérieur. Je viens de suivre avant-hier sur les réseaux sociaux. Une femme s'est mariée, elle est née sans main, sans pied. Mubali nyarolu la mwasi ya bongo. Ezaka mubali o nzamba pesi mwasi. Alléluia. Oba jeune nabino ebete lisarabiso. Natine de l'Esther a expliqué au principe. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis conscient que je vais maigrir. Lobanae. Mais mon intérieur sera fortifié. Alléluia. Les gens vont te demander, yo beteli bwendeni, oh luka nini. Moi on me disait ça, yo mo luka nini na vie. Ils ne savaient pas que ce que j'emmagasinais au-dedans de moi ferait qu'aujourd'hui je serai pasteur à Mwanda. Ce que tu emmagasineras en toi fera que Esther, tu seras reine. Et être reine, ça ne sera pas parce que tu es belle, parce que tu as en toi les qualités que le roi aimera qui vient de Dieu. Un jour, on va comprendre le Alléluia. Et même pour le temps, nous serons ici chaque jour, pendant 30 jours. Tu auras l'impression que tu t'es déconnecté du monde et tu es en retard. Bien-aimé de Dieu, tu ne seras jamais en retard. Parce que Dieu fait toutes choses en son temps. Alléluia. Cherche Dieu afin que Dieu te dise l'ainsi dit le Seigneur au temps qu'il faut. N'aie pas l'impression que tu es en retard parce qu'en soi, la mesure de la vie d'un homme ne dépend pas de l'homme. La distance de la vie d'un homme dépend de la mesure que l'homme a mesurée pour Dieu a mesuré pour lui. Ainsi, Dieu dans sa Bible nous a redonné une révélation dans cette église, qu'il est celui qui a un cordeau à la main et il mesure pour nous 1000 coudées. Et le 1000 coudées n'est pas visible, le 1000 coudées est spirituel. Je dis à quelqu'un, fais 1000 coudées, ainsi quand tu sortiras, on verra la distance augmenter. Oh, cherche Dieu, cherche Dieu. Les gens qui sont réguliers dans cette église, ils comprennent c'est quoi 1000 coudées. Fais 1000 coudées, fais 1000 coudées, cherche Dieu, change de dimension. Toi qui étais pluie, deviens fleuve. Toi qui es fleuve, reçois la pluie et tu verras que tu feras plus que ce que tu as fait l'année passée. Que les gens ne te donnent pas l'impression que tu es en retard. Parce que en fait, qui a déterminé le temps pour dire que tu es en retard? Vous savez, pendant que j'ai fini mes études, tout le monde était content. Tout le monde m'appelait médecin. Tout le monde dans la famille était agité. On a maintenant un médecin. On a un médecin. Un jour, je suis allé prier. Dieu me dit, par la bouche d'un serviteur de Dieu, Hervé, je te cherche depuis longtemps. Tu es en retard par rapport à mon calendrier. J'ai attendu cette fois. J'ai ouvert les yeux, je regarde, lui il était les yeux fermés. Je l'appelle après un temps à la maison pour lui dire tout ce qu'il m'a dit comme prophétie. Il me dit, je ne sais pas, c'est pas moi qui parlais. Dieu m'a dit, tu es en retard par rapport à mon calendrier. Pendant que j'étais médecin, j'ai fini mes études pour tout le monde, j'ai réussi. Mais pour Dieu, j'étais en train d'échouer. Quand les hommes disent que tu es en retard, cela ne veut pas dire que Dieu dit que tu es en retard. Quand les gens disent que tu es en avance, cela ne veut pas dire que Dieu dit que tu es en avance. Attends le temps de Dieu. Et comment tu sauras le temps de Dieu? C'est dans sa présence. C'est dans sa présence. Où il te dira, tu es là où je veux que tu sois. Et tu fais ce que j'attends de toi. Et tu fais à l'heure que j'attends de toi. Et depuis lors, j'ai ajouté une prière dans ma vie. Je demande régulièrement à Dieu, est-ce que je suis maintenant à la page où je suis toujours en retard? Et des fois, il me dit, sois en paix. Des fois, il me dit, tu dois faire ça. Et j'accélère. Tu ne perdras pas du temps. Parce que le vrai temps, c'est Dieu qui le détient. C'est lui qui est le maître de temps et de circonstances.
Je préfère chercher le maître des temps et des circonstances que chercher des hommes. Alléluia. Voici le premier bienfait du jeûne. Lorsque tu perds le physique, tu gagnes en spiritualité. Jeûne avec cette pensée que si je maigris physiquement, l'intérieur ne maigrit pas. L'intérieur devient gaillard. Alléluia. Mais deuxième principe, c'est ce que nous venons de lire en Matthieu 17, 14 à 21. La Bible dit, Jésus parle à ses disciples. Il vient rencontrer un père qui avait son fils malade. Mais les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Alors, Jésus leur dit, race d'incrédules. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte, mais c'est une qualification. Des fois, nous prenons tout le rôle à Kofinga. C'est que Jésus a soumukaki. Jésus a fingaki bango teme, a yebisaki bango oyo bazali. Bazaba incrédule parce qu'il manquait de foi. Et il a chassé les démons. Et les disciples, comme lorsque Jésus quittait la foule, il leur expliquait certaines choses en particulier. Ils ont cherché Jésus pour lui dire, pour lui demander. Mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? Jésus leur explique que c'est un problème de foi. Parce que si vous aviez la foi, vous alliez le faire. Mais j'aime la conclusion de Jésus. Il conclut en disant, mais cette sorte de démons ne sortent que par de jeûnes et prières. Waouh! Quand je mets toute l'exhortation de Jésus ensemble, je comprends une chose par rapport au jeûne. Le jeûne aiguise la foi. Le jeûne fortifie la foi. La foi ne vient pas du jeûne, mais le jeûne aiguise. Dit aiguise. C'est un peu net qu'au Sébisambeli. Le jeûne aiguise la foi. J'aimerais t'expliquer. Ils n'ont pas pu chasser. Jésus n'a pas dit, ne leur a pas dit, c'est parce que vous n'avez pas jeûné. Non, parce que les disciples ne jeûnaient pas. Ceux qui lisent la Bible le savent. Un jour, on a posé cette question à Jésus. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il a répondu, pendant que l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Qui connaît le verset? Donc, le disciple ne jeûnait pas. Parce qu'ils étaient avec l'époux. Et quand l'époux partira, ils jeûneront. Comme l'époux est parti, nous jeûnons. Mais les disciples, quand Jésus était avec eux, ne jeûnaient pas. Je n'ai pas prévu de te donner le verset, mais c'est dans les évangiles. Alors, Jésus leur dit que vous manquez de foi. C'est pour cela que vous n'avez pas chassé ces démons. Mais il conclut en leur disant, ces genres de démons ne sortent que lorsqu'on jeûne et lorsqu'on prie. Cela veut dire quoi? La base, c'est la foi. Mais il y a une certaine dimension de foi que nous recevons pour chasser une sorte de démon qui ne sortent que par des jeûnes et prières que lorsqu'on jeûne. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, une des raisons qui fait que nous jeûnons au début de l'année, parce que nous allons rencontrer certaines pressions, certains démons au cours de l'année qui ne peuvent nous quitter, nous laisser tranquilles que si nous avons jeûné et prié. Car il y a une sorte de démons qui ne sortent que par des jeûnes et par des prières. Donc il y a une manière de démontrer la foi qui vient que dans la vie des gens qui ont jeûné et prié. Jésus a dit, c'est par manque de foi que vous n'avez pas guéri ces garçons. Mais ces démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Ça veut dire quoi? Les gens de ces démons, si tu ne jeûnes pas, si tu ne pries pas, ils ne sortent pas. Il faut que tu puisses avoir la foi de celui qui a jeûné et prié pour chasser les démons qui ne sortent que par des jeûnes et prières. La Bible dit, en mon nom vous chasserez les démons. C'est la base. C'est au nom de Jésus que tous les démons sont chassés. Mais la Bible c'est complète. Dis la Bible c'est complète. L'enseignement de Jésus ici c'est que dans notre vie nous allons affronter certains démons qui nous quitteront. Qui quitteront la vie des gens qu'on aime que lorsque nous sommes en jeûne et prière. Bien aimé, quand j'ai écouté ça,
ça m'a rendu un jeûneur en prière. Pourquoi? Parce que je sais que si je suis combattu par les démons qui ne peuvent me lâcher que parce que je jeûne ou je prie, si je ne jeûne pas, je ne saurais pas les combattre. Parce que ce genre de foi ne vient que par des jeûnes et prières. Qui constate que lorsqu'il jeûne, sa foi devient très grande. Si tu n'as jamais constaté, c'est que tu n'as jamais bien jeûné. Parce qu'après un jeûne, on a toujours une foi qui devient très aiguisée. C'est pour cela que vous voyez, souvent quand les gens veulent faire des croisades et tout, ils partent jeûner. Pourquoi? Le jeûne aiguise la foi. Dis, les jeûnes aiguisent la foi. Aiguiser, ça veut dire essayer bisaka kondima. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de qui? Mais le jeûne maintenant fait que la foi qui est venue de la parole de Dieu soit aiguisée. Dis aiguisée. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sais pas les démons qui te combattront cette année. C'est pour ça qu'on commence par des jeûnes et prières, afin d'être capable de combattre toutes sortes de démons possibles. Parce que éviter à lobby, ceux qui ont la genre à démons ou doté. Ça te donnera la foi de combattre les démons qui ne sortent que par des jeûnes et qui comprend ce que je dis? Qui a compris ce que je dis? Voici un bienfait de jeûne. Un deuxième bienfait de jeûne, le jeûne aiguise notre foi. Nous donne la foi de chasser les démons qui ne sortent que par des jeûnes et prières. Je peux expliquer quelque chose? Je peux expliquer? Il y a un problème par rapport à ce verset. Qu'est-ce qui arrive maintenant actuellement? Les gens font ceci. S'ils veulent faire une délivrance, ils prennent le possédé, gémissez, salicier, jeûne et prière. Par rapport à ce verset disant que les démons, certains démons ne sortent que par des jeûnes et c'est faux. C'est une manière fausse d'interpréter ce verset. Celui qui jeûne et prie, ce n'est pas les possédés. Celui qui jeûne et prie, c'est les guérisseurs. C'est lui qui chasse les démons. Qu'est-ce qui arrive? Quand on fait des délivrances, on prend quelqu'un qui est sorcier, ça les lié jeûne et prière. Ce n'est rien comprendre. C'est quoi le jeûne? C'est quoi la prière? Le jeûne, c'est se priver de la nourriture pour chercher qui? Dieu. Les gens pensent que ce mouton en Nzalande, démon va obima facilement. Ah, l'église doit être restaurée. Nous pensons que quand quelqu'un a faim, il sera faible et les démons sortiront facilement. Ici, Jésus dit que celui qui jeûne et prie, ce n'est pas le possédé, mais c'est lui qui chasse le démon. Ainsi, c'est toi qui dois jeûner, c'est toi qui dois prier pour combattre les démons qui combattent les membres de ta famille, pour combattre les démons qui combattent ceux qui sont autour de toi. Mais tu ne peux pas dire à un païen, à un démoniaque de jeûner pour son salut. C'est toi qui dois jeûner pour son salut, car les démons qui sont en lui ne sortent que par la prière de celui qui a jeûné et prié. Pas lui-même de jeûner et prière, mais toi, tu dois jeûner, tu dois prier pour recevoir de Dieu la capacité de chasser les démons qui est en lui, qui ne sort que par des jeûnes et prières. Qui a compris la différence? C'est le dysfonctionnement de l'église maintenant par rapport à ce verset. Celui qui jeûne et prie, ce n'est pas le possédé, mais c'est celui qui chasse le démon chez le possédé. Vous avez compris? Ce fonctionnement est entré dans l'église, je ne sais pas comment. J'ai vu des gens faire des délivrances où on demande à quelqu'un qui est présumé sorcier de jeûner 3 jours, 1 semaine. Alléluia. D'ailleurs, on a un mingi. Mais c'est moi qui veux jeûner. Oui. Toi, tu chasses les démons qui ne sortent que par des jeûnes et prières. Mais toi, tu manges les possédés jeûnes. Tu comprends rien? Alléluia. Cet enseignement de Jésus, ce n'était pas comme nous le prenons maintenant. Alléluia. C'est lui qui doit jeûner et prier pour recevoir la capacité de chasser
les démons qui ne sortent que par de jeûnes et prières, c'est celui qui doit chasser le démon et non le posséder. Vous avez compris? Alléluia. Mais comme je le dis, nous avions aussi développé la semaine, Ésaïe 58. Ceux qui ont des Bibles, vous y allez. Je vais commencer à citer et j'irai rapidement maintenant ici parce que nous en avons déjà parlé la semaine aussi. Ésaïe 58, verset 8. Ésaïe 58, 8, la Bible dit que lorsque nous jeûnons, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Dis, alors ta lumière poindra comme l'aurore. J'aimerais t'écouter un peu plus fort. Tu confesses ce que tu vivras. Tu peux le confesser. Alors ta lumière poindra comme un... Écoutez, j'aimerais expliquer ça. La Bible dit, lorsque tu jeûnes, ta lumière poindra comme l'aurore. C'est quoi l'aurore? L'aurore, c'est le lever du soleil le matin, n'est-ce pas? C'est l'échange entre les ténèbres et la lumière. Quand on se réveille le matin, il fait d'abord noir. Mais après un temps, lorsque le soleil apparaît, la lumière vient et les ténèbres fait quoi? Se dissipent. Alors la Bible part maintenant. C'est que tu vivras dans ta vie par rapport à ça. La Bible dit que lorsque tu jeûnes, la lumière dans ta vie apparaîtra, mais comme l'aurore. Et je dis l'aurore, c'est l'échange entre le noir et la lumière, afin que la lumière jaillisse et les ténèbres disparaissent. Et les ténèbres sont représentées par quoi? Par des problèmes, par des soucis, par des manques. Et la lumière par quoi? Par la solution, par la bénédiction, par la paix, par la prospérité. Alléluia. Ainsi celui qui jeûne a une promesse de Dieu. Laquelle? Que dans ta vie, il y aura un échange entre le problème et la solution. Il y aura un échange entre le manque et la bénédiction. Il y aura un échange entre le tourment et la paix. Pourquoi? Des fois dans notre vie, nous ne recevons pas les choses comme quick. Ça veut dire la lumière jaillit directement. Non, des fois les ténèbres laissent place petit à petit à la lumière comme l'aurore. Et j'aimerais dire à quelqu'un, au début de 30, Alpha 30, il se peut que tu seras faible. Mais sache une chose, si tu continues à jeûner, cette faiblesse laissera place à la force et la puissance de Dieu. Au début, tu peux être malade, mais j'aimerais te dire que ces ténèbres de la maladie laissera place à la lumière de la guérison de Dieu. Ainsi, ce que Dieu te promet, c'est que celui qui jeûne petit à petit, les ténèbres quittent sa vie et la lumière jaillit. Et je l'annonce dans ta vie. Oh, je l'annonce dans ta vie. Tu finiras par vivre la lumière, même si tu entres avec les ténèbres. La promesse c'est que la lumière viendra comme l'aurore. Dis comme l'aurore. Même si les ténèbres résistent, comment? Quand il est 6 heures, ténèbres, tu dois partir parce que c'est le temps de la lumière. Lorsqu'il est 6 heures, ténèbres, tu dois partir parce que c'est le temps de la lumière. Et j'annonce à quelqu'un aujourd'hui, il est temps que les ténèbres partent. Aujourd'hui, il est temps que les ténèbres partent. Il est temps que la pauvreté laisse la place à la bénédiction. Il est temps que la maladie laisse la place à la guérison. Il est temps, car l'aurore est en train de venir. L'aurore est en train de venir. Lorsque je jeûne, je ne m'inquiète pas. Même si je suis entré avec le problème, si je fais un jeûne efficace, je finirai. Oh, je dis, je finirai par voir le soleil. Je finirai par avoir la lumière. Le jeûne te donne la lumière. Comme l'aurore, dit comme l'aurore. Et ce verset est vraiment important par rapport à notre jeûne.
Tu feras 7 jours, tu n'as rien vu, sois calme. Une semaine, tu n'as rien vu, sois calme. Parce que, des fois, quand tu te réveilles le matin, tu risques de croire que le soleil n'apparaîtra pas. Regarde seulement à l'est. Je dis, regarde seulement à l'est. Regarde seulement à l'est. Regarde seulement à l'est. Il y a un principe que la lumière soit, la lumière fut. Et Dieu a déclaré que le soleil va éclairer le jour et la lune la nuit. Et lorsque je regarde l'est, je sais que le principe de Dieu ne mange jamais. Le soleil finira par se lever. Et lorsque je regarde Dieu, je sais qu'il a dit une chose. Je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Ce que je dis, je le ferai. Et s'il a dit que riche qu'il était, il s'est appauvri afin que je sois riche. Si je continue à persévérer, je verrai la lumière de la parole de Dieu. Je dis, je verrai la lumière de la parole de Dieu. Même à ta ténèbre, tu es mangungu. Lorsqu'il est 6 heures, tu dois partir. Même si les problèmes dans ta vie, maintenant tu as mangungu. Lorsque tu jeûnes, tu appelles l'aurore. Je dis, lorsque tu jeûnes, tu appelles l'aurore. Lorsque tu jeûnes, tu appelles l'aurore. Vous devez entrer dans ce jeûne avec ses pensées, avec ses bienfaits. Je sais que tu as des problèmes, tu as des soucis qui ont traîné. Mais sache que tu peux manquer de montre et te réveiller à 1h du matin. Tu fais 1 heure sans voir le soleil. Quand tu n'as pas de montre, tu penseras que la nuit tarde. Mais la nuit ne tarde pas. La nuit respecte seulement les principes de Dieu. Il est 2 heures. Le soleil n'apparaît pas à 2 heures. Mais quand toi tu n'as pas de montre, tu penses que la nuit tarde. Mais sois patient. Oh, tu n'as pas de montre spirituelle pour voir là où Dieu a dit qu'il va agir. Mais toi, sois confiant dans les principes de Dieu. Quand je me réveille la nuit, même si je ne connais pas l'heure, j'attends. Oh, dis, j'attends. Si j'ai besoin de la lumière, j'attends. Je sais que s'il est encore noir, c'est que le soleil n'est pas encore arrivé à son temps. J'attendrai. Sois confiant. Je dis à quelqu'un, sois confiant. Le principe de Dieu ne ment pas. Le soleil finira par se lever. Les ténèbres, oh je dis, le ténèbre disparaîtra. Le ténèbre disparaîtra. Pourquoi? Le principe de Dieu n'a jamais menti. Tu n'as pas l'air spirituel. Tu n'as pas de montre spirituelle pour savoir quand est-ce que Dieu agira dans ta vie. Mais j'aimerais te dire un principe. Sois confiant. À un moment, le soleil apparaîtra. Même mangungu, quand le soleil apparaît, les ténèbres disparaissent. Avant-hier, j'étais dans ma chambre, je me reposais. Du coup, courant est éclairé. Et quand le courant est parti, je me suis rendu compte que c'est vrai que les lampes étaient allumées, mais il y a toujours une lumière. J'entre dans ma douche, la lumière du soleil éclaire jusque dans ma douche, malgré qu'il n'y avait pas de lumière. Et je me suis rendu compte que la nuit, quand même il y a le courant, j'allume les lampes dans ma chambre. Quand j'entre dans la douche n'est pas très bien éclairée. J'ai compris une chose, que la lumière du soleil, elle est plus forte que toutes les lampes du monde mises ensemble. Cela veut dire quoi? Quand tu sens que les ténèbres tardent, ne cherche pas la snelle. Ne remplace pas le soleil par la snelle. Parce que la lumière du soleil est plus grande que toutes les lampes de snelle réunies. Attends le soleil. Attends l'aurore. Attends l'aurore. Ne remplace pas. Ne remplace pas. Par ton manque, ne pars pas chercher des hommes. Ne contracte pas le pacte avec le diable. Ne cherche pas les codias parce que tu manques l'argent. La lumière apparaîtra. Et ça sera la lumière la plus forte du monde. Car il n'y a aucune lumière qui est comparable au soleil. Tu peux comparer le soleil avec quelle lumière?
Dans la catégorie des lumières, les soleils est champion. J'ai dit dans la catégorie des lumières, les soleils est champion. Attends, tu n'as pas de montre qui te dit il est telle heure. Parce que Dieu agit à son temps. Mais toi, sois patient. Sois en communion avec Dieu. Pendant ces 30 jours, sois là. Tu verras les soleils apparaître. Dis à ton voisin, l'aurore apparaîtra. Dis waouh. Alléluia. La Bible dit encore, et la guérison germera promptement. Dis, la guérison germera promptement. Vous savez, la Bible est le livre le plus intelligent du monde. Les gens qui disent que la Bible est démodée, n'habitez ce temps à livre dans la langue ligne, mais moi je lis ma Bible en français. Et quand je vois certains mots, je comprends que Dieu est très intelligent. Écoutez ce qu'il dit. La guérison germera promptement. Dis promptement. Vous savez ce que ça veut dire? Rapidement. Cela veut dire quoi? Il y a un processus normal de guérison. Vous comprenez? Il y a certaines maladies pour guérir, ça prend 1 semaine. C'est pour ça que quand on te donne un traitement, on dit prends tel médicament pendant 1 semaine. Il y a d'autres médicaments on prend pendant 3 jours. Il y a d'autres pendant 2 semaines. Parce que chaque maladie a son processus de guérison. Mais la Bible dit que quand tu jeûnes, ta guérison vient rapidement. Ça veut dire quoi? Un des bienfaits de jeûne fait que ça puisse accélérer le processus de guérison. Si c'était une guérison qui pouvait faire 1 semaine, avec le jeûne, ça peut faire 2 jours. Si c'était un problème qui pouvait être résolu après 6 mois, avec le jeûne, ça peut faire 2 semaines. Car le jeûne a la capacité d'accélérer la guérison. La guérison par le jeûne vient promptement. Dis, vient rapidement. Waouh! Bien-aimé de Dieu. Et ici, je n'aimerais pas seulement l'expliquer par rapport à la maladie physique. J'appelle maladie tout ce qui est dans ta vie qui n'est pas normal. Car la maladie, c'est l'état anormal du corps. Normalement, un corps fonctionne physiologiquement. C'est ce que les médecins disent. Physiologiquement, il y a un fonctionnement de notre corps. Mais quand le corps est malade, la physiologie du corps est troublée. Ainsi, quelqu'un tombe malade. Ainsi, si je veux élargir la maladie, je peux dire tout ce qui ne marche pas dans ta vie, selon la physiologie de Dieu. Ça veut dire selon ce que Dieu a voulu que ta vie soit. Au lieu contraire, il y a volonté en Nzambe, na vie na yo constitue en soi une maladie devant Dieu. Ainsi, Dieu promet que lorsque tu jeûnes, tout ce qui est malade dans ta vie guérira promptement, guérira rapidement. J'annonce que cette année, tu vivras rapidement les choses qui pouvaient prendre 5 mois, tu le vivras en 2 jours, tu le vivras en 5 jours. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Le jeûne a la capacité d'accélérer le processus de guérison. Il y a des choses qui étaient prévues que tu puisses avoir cela naturellement après 6 mois, mais le jeûne qui te rend surnaturel peut te le donner en 1 semaine. Je préfère jeûner parce que lorsque je jeûne en moi, il y a un processus d'accélération. Dis processus d'accélération. Babyloko il fait la joie après un temps long. Nous aurons l'attendre à mon coup. C'est pourquoi lorsque tu jeûnes, ta guérison vient promptement, rapidement. Bien-aimé, c'est par expérience aussi que je dis cela. Il y a certaines choses où naturellement tu penses que c'est difficile, mais quand tu jeûnes, tu as l'impression que tu t'es inquiété pour rien. Pourquoi? Le jeûne qui aiguise la foi
te permet d'accélérer dans le monde spirituel. Et quand tu accélères dans le monde spirituel, comme les spirituels engendrent le physique aussi sera engendré promptement. Dis le jeune, accélère le processus de guérison. Tu auras ce boulot le plus vite que possible que tu pensais. Tu trouveras ces solutions le plus vite que possible que tu pensais. Et par rapport à ces versets, j'ai déclaré que la croissance de cette église cette année sera prompte quand le pensons. Alléluia. Dis le jeune. Alléluia. Je ne saurais pas tout dire, mais j'aimerais sauter et finir avec un principe. Le verset 11, la Bible dit, « Il redonnera de la vigueur à tes membres. » Dis, « Il redonnera de la vigueur à tes membres. » Celui qui jeûne, en soi, ça confirme ce que je viens de te dire. Quand tu jeûnes, tu as l'impression que tu es fatigué, n'est-ce pas? Tu as l'impression que tu es faible, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que quand tu jeûnes, Dieu te redonne la vigueur dans tes membres. Sur le plan physique, on a l'impression que nous devenons faibles. Pendant que la promesse de Dieu derrière le jeûne, c'est que lorsque tu jeûnes, il te redonne la vigueur. Dis la vigueur. La force dans tes membres. Le jeûne a la capacité de te fortifier et spirituellement et physiquement. Je dis, le semblant de voir ta faiblesse pendant que tu jeûnes n'est pas biblique parce que le jeûne promet que la Bible promet que lorsque tu jeûnes, tes membres puissent recevoir de la vigueur. J'aimerais dire à tous ceux qui souffrent de l'estomac, il y a des gens qui ont jeûné pour être guéris de l'estomac. Pendant que les gens disent que le jeûne donne l'estomac, je connais, il y a des gens qui ont jeûné afin qu'ils puissent être guéris de l'estomac. Pourquoi? Les spirituels engendrent le physique. Ainsi, lorsque tes membres deviennent faibles, le jeûne fortifie tes membres, te donne de la vigueur. Et tous ceux qui ont des maladies, vous pouvez saisir cette parole et jeûner avec. D'ailleurs, tu peux jeûner pour ton estomac, pour ta tension, pour ton diabète, afin que tu puisses en être guéri. Parce que le jeûne nous donne la vigueur. Alléluia. Alléluia. Je suis médecin. Je connais l'origine de toutes les maladies que je suis en train de citer. On dit que l'estomac vient par la malnutrition. Quand tu manges mal, ça vient par des soucis, des fois par un microbe appelé Helicobacter pylori dans l'estomac. Tout ça, c'est la science. Dis, tout ça, c'est la science. La science étudie un homme créé par Dieu. Ainsi, nous étudions ce que Dieu a créé. Mais le Créateur lui-même, qui a créé le corps, a dit des choses pour la créature qu'il a créée. Ainsi, le Créateur dit, pas le médecin, mais le Créateur dit que lorsque tu jeûnes, il a la capacité de redonner la vigueur à tes membres. Les médecins te disent que quand tu jeûnes, tu auras mal à l'estomac. Mais je suis médecin. J'aimerais aujourd'hui mettre mon diplôme sous la table et parler de la part du Créateur. Parler de la part du Créateur, car le Créateur a dit tu peux jeûner et le membre reçoit la vigueur. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà des médicaments qui soient l'estomac donnés par le médecin, il y a un médicament qui est donné par le Créateur de l'estomac. Les jeunes, celui qui jeûne peut être guéri de l'estomac. Je dis celui qui jeûne peut être guéri de l'estomac. Même si un jour je dis à mes malades, il faut bien manger pour ne pas souffrir de l'estomac. Aujourd'hui je ne parle pas au nom de la science. Aujourd'hui je parle au nom du Créateur. Je dis aujourd'hui je parle au nom du Créateur. Le Créateur a dit
Bopona. Bolingina yate abino médecin to pasteur. Bolingina yate abino médecin to pasteur. Ainsi, je prends aujourd'hui mon diplôme, je mets dans le placard, je prends mon diplôme, je mets dans le placard, je brandis la parole de Dieu, la science des sciences, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu a dit que lorsque nous jeûnons, il nous donne la vigueur. Le jeûne peut te donner la vigueur dans ton corps, peut te guérir, quelle que soit la maladie. Si tu crois à cela, tu le vivras. Je dis, si tu crois à cela, tu le vivras. La Bible dit en Psaume 103, verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. La Bible dit que Dieu nous rajeunit comme l'aigle. Je peux parler à un estomac qui a vieilli. Je peux parler aux veines qui ont vieilli. Je peux parler au rhumatisme aujourd'hui. C'est lui qui a créé toutes ces choses, a dit, il te rajeunit comme l'aigle. Tu peux avoir après un jeune l'estomac d'un bébé, l'estomac d'un jeune garçon, le cœur d'un le veine d'un garçon qui n'a même pas encore franchi la trentaine. Vous savez, c'est la grâce. Vous savez, ce qui fait qu'après l'âge, dans la vieillesse, les gens puissent souffrir d'hypertension, c'est que veine na biso, ezalaka na capacité ya kofungwa, mais ezalaka élastique. Alléluia. Ainsi, ceux qui pression ya makile mati, veine efungwa makapo, pression est diminuée. C'est le fonctionnement du corps. C'est ce qui régularise la tension artérielle. Mais quand l'homme grandit, au fur et à mesure, l'élasticité est diminuée. Il y a ceux qui pression ya makile mati. Quand fonctionnement est comme bouleversé, il y a après âge, la tension. C'est un processus naturel du corps qui dit que les vaisseaux, les veines, et perdra élasticité avec le temps, et c'est ce qui fait que mikolo aura plus tension que banamiki. Dis à ton voisin, c'est la science. Le Créateur maintenant a dit qu'il est celui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. Il peut rendre tes vaisseaux plus jeunes que tu peux le penser. Dans ta vieillesse, tu peux avoir les veines des garçons de 18 ans afin que tu ne puisses pas faire l'hypertension. J'annonce dans ta vie que toute maladie qui est dans ton corps, qui est due à ta vieillesse, Dieu peut le rajeunir. Et je dis au papa, parce que généralement, les gens qui sont âgés refusent de jeûner. Mais la Bible dit que Dieu nous rajeunit comme un... Je peux expliquer comme l'aigle. Pourquoi Dieu dit comme l'aigle? Il ne dit pas qu'il nous rajeunit comme le coq, pas comme le poule, mais comme l'aigle. Vous savez comment est-ce que l'aigle s'est rajeuni? Waouh, Bible est bien. Écoute ce qui se passe. L'aigle pour se rajeunir, à l'ongolaba poil na yakala, et oyasike botaki est à l'aise pour boire bien. Et vous savez ce qu'il fait? Il monte dans les hauteurs, très haut possible, et il se laisse. Il tombe sur l'eau, pouf, et il étend ses ailes. Quand il étend ses ailes, il tombe sur l'eau, pouf. Cette pression-là fait que les anciennes plumes tombent et les nouvelles plumes restent. Et c'est comme ça qu'il s'est rajeuni. Maintenant, Dieu nous dit qu'il nous rajeunit comme l'aigle. Ça veut dire quoi? Pour que Dieu te rajeunisse, il t'appelle dans les hauteurs. Il t'appelle dans les hauteurs.
Dieu t'appelle dans les hauteurs. Je dis Dieu t'appelle dans les hauteurs. Dieu t'appelle dans les hauteurs. Dieu t'appelle dans les hauteurs. Monte, monte, monte. Pendant ces 30 jours, prends l'envol comme l'aigle. Je dis pendant ces 30 jours, prends l'envol comme l'aigle. Tu n'es pas un pigeon. Toi, tu n'es pas un moineau. Toi, tu es un aigle. Toi, tu n'es pas un pigeon. Toi, tu n'es pas un moineau. Toi, tu es un aigle. Il t'est rajeuni comme l'aigle. Tant que tu n'as pas atteint certaines hauteurs, ton rajeunissement ne viendra pas. Ta guérison ne viendra pas. Tes vaisseaux ne seront pas restaurés. Ton estomac ne sera pas restauré. Monte. Dis à ton voisin, montons. 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 C'est l'appel que Dieu nous fait. Dis à ton voisin, montons. Oh, dis à ton voisin, montons. Dieu nous attend dans les hauteurs comme l'aigle enfin de nous rajeunir. Tout ce qui a vieilli dans ta vie retrouvera de la jeunesse. Tes finances retrouveront de la jeunesse. Tes finances retrouveront de la jeunesse. Ta spiritualité retrouvera de la jeunesse. Monte dans les hauteurs comme l'aigle. Ne sois pas un pigeon, toi tu es l'aigle. Ne sois pas un corbeau, toi tu es l'aigle. Monte. Qui veut monter? Qui veut monter? Pendant ces 30 jours, qui veut monter? Tout celui qui veut monter, acclame le Seigneur et approchons-nous devant. Nous allons prier pour vous. Mettons-nous debout. Que tous ceux qui veulent monter ensemble avec ces 30 jours s'approchent devant. Nous allons prier afin que Dieu nous capacite, nous donne la force de monter. Approchons-nous.